Radio Cyrnéa vous dit bonjour. Nous sommes avec Mohamed Bilek. Rôle de la culture dans le christianisme, le rôle de la culture. Et comment maintenir certaines cultures par rapport à d'autres et par rapport à d'autres religions. Frère Thierry. Donc, c'est notre deuxième émission. Vous êtes président de Notre-Dame de Kabylie. Et on va parler comment il y a un renouveau de la foi chrétienne en Kabylie, comment les Kabyles gardent leur culture, et quels sont dans leur culture même, les approches, les signes qui peuvent les amener à une démarche spirituelle et à se libérer de l'islam. Oui, bien sûr. Ça, c'est en effet, le rôle de la culture est essentiel dans la découverte de Jésus-Christ et de son message, l'Évangile. D'ailleurs, on peut comparer la situation de 3 pays. Alors, un en Europe, donc la Kabylie en Afrique du Nord, mais pour l'Afrique, mais également l'Iran pour l'Asie. Ce sont 3 pays où il y a en fait... Alors d'abord ça a commencé certainement en Kabylie dans les années 80 parce que il n'y avait pas cette mainmise du communisme comme l'Albanie ou d'ailleurs les régions limitrophes de l'Albanie qui sont plus ou moins indépendantes aujourd'hui comme le Kosovo, qui ont été, eux, islamisés par contre à la même époque que la Kabylie. Les Turcs ont pénétré, ont commencé à la fin du XVe siècle, vraiment dans le monde grec et donc le monde slave. Et ils ont commencé d'ailleurs à prendre des enfants pour en faire des janissaires, pour en faire des soldats, qu'ils vont utiliser en Afrique du Nord parce qu'ils ont pris pied en Afrique du Nord, en Algérie notamment, et en Kabylie, la région de Bougie, en même temps, à la même époque, à la fin du XVe siècle, début du XVIe. Donc ces 2 régions ont été vraiment... Bien sûr, l'influence pour la Kabylie, l'influence musulmane existait déjà. Mais l'islam n'avait pas vraiment pénétré. La preuve, c'est que les coutumes kabyles, comme on l'a dit, je crois, la dernière fois, sont restées et ont demeuré jusqu'au départ des Français. Aujourd'hui encore, pour beaucoup de Kabyles, ce sont les coutumes qui tiennent lieu de loi, beaucoup plus que la loi, la charia ou la loi islamique. Donc, ces régions ont été islamisées de manière tardive. Maintenant, si on compare avec l'Iran, qui a été islamisé très tôt, et qui a joué un rôle même essentiel dans la propagation de l'islam. Il y a également aujourd'hui, alors curieusement, après la période de Khomeini, une renaissance du christianisme, parce que le christianisme a atteint l'Iran, peut-être même avant d'atteindre l'Afrique du Nord et la région de l'Albanie ou de la Yougoslavie. Mais ils ont toujours eux aussi garder cette culture qui les différencie du monde arabe qui les a conquis plus ou moins. En Iran, le fond de la culture, c'est le zoroastrisme, c'est 2 principes, la croyance en un Dieu, l'islam est venu. Oui, une dualité divine en quelque sorte. Mais le fond est resté très zoroastrien. Oui, alors, indépendamment d'un fond, on va dire, religieux, ce qui est essentiel pour moi, par expérience, après avoir vécu ce développement du christianisme en Kabylie, c'est la langue. La langue est essentielle. Quand on a une langue différente du conquérant ou de celui qui veut nous imposer une idéologie ou une religion, eh bien, qu'est-ce que ça permet? Ça permet d'avoir du recul, une certaine indépendance et une certaine réflexion. Par exemple, quelque chose qui est évident, c'est la notion de Dieu. Dieu, dans l'islam, comme on le sait, n'est pas père. C'est même un scandale de dire que Dieu est père.
Eh bien, dans les langues européennes, dire de Dieu qu'il est Père, ou le Père des dieux, de par les anciens, ça va de soi. C'est que Dieu a ce rôle de, comment dire, de paternité, au sens de créateur de tout, qui est en lien avec la paternité. Eh bien, chez les Kabyles, par exemple, nous avons gardé à ce jour la notion que Dieu est Père en disant que nous sommes les enfants de Dieu. Donc grâce à la langue. Ben absolument, grâce à la langue. Question parallèle. Comment avez-vous fait pour garder votre langue et ne pas être islamisé radicalement? Alors, il faut évidemment voir que la situation n'est pas la même aujourd'hui que celle d'il y a 14 siècles lorsque l'islam arrive, qu'ils veulent imposer partout, parce que la particularité de l'islam, c'est évidemment que la prière, leur liturgie en quelque sorte, leur culte, tout se fait en arabe. Ce n'est pas valable dans une autre langue que l'arabe. Les petits Français aujourd'hui... Quel que soit le pays, même en Afrique. Et oui, et même aujourd'hui, les Français qui se convertissent sont amenés, ils doivent apprendre l'arabe pour réciter leurs prières, etc. Donc ça, c'est quelque chose qui est quasiment unique dans l'histoire, parce que jusque-là, prier les divinités dans sa langue, c'était tout à fait... Mais l'islam, lui, a imposé ça. Un peu comme le judaïsme, mais le judaïsme reste quand même cantonné à un peuple assez restreint. Il n'est pas devenu universel. Peut-être qu'il a été empêché. Quoique, à l'apparition du christianisme se répand comment à travers le monde? Grâce aux communautés plus ou moins juives, ou du moins de prosélytes, donc de païens devenus juifs, il y en a eu pas mal, même jusqu'en Chine, qui connaissaient l'hébreu. Mais oui, bien sûr. Mais bien sûr. Mais si on pas forcément des juifs de race. Bien sûr, et puis par ailleurs, ils n'ont pas vraiment l'esprit prosélyte, on va dire. Oui, Jésus lui-même parle des prosélytes qui existent chez les Juifs, mais c'est quelque chose de rare. Alors, tandis que le christianisme, dès le départ, est universel. D'ailleurs, c'est un petit peu pour ça, à cause de ça, que le judaïsme, ou les Juifs de l'époque de Jésus, le rejettent. Parce qu'en fait, pour lui, il ne vient pas rétablir le royaume d'Israël. Et ça, il ne l'accepte pas, les Juifs ne l'acceptent pas. Et par ailleurs, très vite, il va entrer en contact avec des païens qui sont dans la Judée, et il leur montrait autant de respect et de considération. Cela dit, il y a le passage qui reste dans Saint Matthieu, où il dit à la syrophénicienne qu'il ne faut pas prendre le pain des petits-enfants de la famille. Et elle a cette réponse extraordinaire que les petits chiens mangent des miettes qui tombent de la table. Mais bon, voilà, mais d'une façon générale, le Christ s'inscrit, s'incarne dans un peuple, c'est le juif, et en même temps, c'est pour le préparer à s'ouvrir sur le monde. Parce que dès le départ, je pense que l'élection du peuple hébreu, du peuple juif, c'est évidemment pour le monde. Ce n'est pas autrement, ça n'aurait pas de sens. Servir de modèle. Mais de modèle, et peut-être même, comment dire, peu à peu, avec le Christ, en tout cas, c'est ce qui s'est vérifié. C'est quand même les Juifs, les apôtres. Hein, les apôtres sont des Juifs. Et l'essentiel, Marie, tout ça, c'est le fondement est juif. Donc, normalement, c'est un petit peu les prémices à quelque chose d'universel déjà dans le peuple hébreu. L'islam, lui, il arrive donc, et c'est ça une autre particularité, c'est qu'il va se construire contre le christianisme et accessoirement contre le judaïsme. Il n'a pas, en fait, il n'apporte rien d'original, il ne vient pas compléter, c'est impossible, compléter le christianisme puisqu'il vient après. Il se targue d'être le sceau des prophètes. Oui, mais ça c'est... Et que le Coran rectifie nos écritures qui ont été falsifiées. Mais c'est de bonne guerre, en fait, c'est à la limite. Eh ben, c'est leur argument, c'est parce que sinon ils ne peuvent pas prendre place. Si vous voulez... La seule chose que je n'imagine pas un musulman qui accepterait de soumettre
conversion du Coran à la critique textuelle. Alors qu'un chrétien accepte très bien qu'un universitaire, en dehors de toute connotation religieuse, soumet ses textes à l'examen critique scientifique. Donc on revient à ce qu'on vient de dire à l'instant, c'est-à-dire que l'islam n'a qu'une langue qui doit être par tous ceux qui sont introduits dans la communauté musulmane, doit être acceptée, et non seulement acceptée, mais ils doivent la pratiquer pour leurs prières, pour le culte, que ce soit celui de vendredi ou le culte particulier tout seul lorsqu'ils font leurs 5 prières par jour. Donc sans la langue arabe, l'islam serait une coquille vide. C'est exactement comme... alors ça, on va dire quelque chose, une troisième particularité. Donc en fait, l'islam se construit autour d'une langue et elle doit être, le Coran par exemple doit être lu dans cette langue, la prière doit être faite dans cette langue et même, prétende-t-il, Dieu parle cette langue. C'est-à-dire qu'au paradis d'Allah, il n'y a que l'arabe qui vaut. Donc les autres langues sont à la limite païennes également, enfin au sens de non-musulmanes, d'impies. Si on ne peut pas faire la prière avec une langue, c'est qu'elle est impie, c'est qu'elle n'est pas valable, elle n'est pas recevable par Dieu. Donc il y a la langue, il y a la particularité, c'est qu'elle n'apporte rien par rapport au christianisme, qui vient de s'installer dans la région où va naître l'islam depuis 6 siècles. Et même les Arabes, évidemment, ne sont pas des ignorants. Ils connaissent les traditions chrétiennes et les traditions juives, puisque la majorité d'entre eux vivent avec des chrétiens ou des juifs. On dit même que le premier mariage de Mahomet, le seul mariage d'ailleurs, aurait été célébré par un prêtre d'une secte. Oui, d'une secte chrétienne. D'une secte chrétienne. Et qui était le parent de sa femme. Qui est l'oncle, ce prêtre étant l'oncle de sa femme. D'ailleurs, Mahomet lui était fidèle tant qu'elle vivait. Exactement. Il n'a pas... Il a changé de mœurs après. Ben oui, peut-être qu'il a respecté la fidélité qui est intrinsèque à l'alliance, puisque on peut supposer qu'il y a, si c'est vrai, parce que tout cela c'est rapporté par les musulmans, hein, bon, sur ce point-là, il n'y a pas lieu d'en douter. Pour d'autres, la montée au ciel sur une jument volante, ça c'est autre chose, on peut tout à fait en douter. Mais donc là, on peut penser qu'en effet, c'est le fondement sur lequel se construit l'islam. C'est un fond chrétien, judéo-chrétien certainement, parce que le judaïsme est important, reste important à cette époque-là. Voilà, donc, et ça empêche évidemment les autres cultures de vivre dans un monde musulman intégré. Et c'est ce qu'on constate aujourd'hui, c'est que s'il y a eu une préservation de certaines cultures, de certaines langues, comme donc le berbère, le kabyle, le kurde, le turc d'une certaine façon aussi, mais le persan aussi, c'est parce qu'il n'y a pas eu d'intégration et que ce n'était pas possible à cette époque-là d'intégrer tous ces peuples-là. Aujourd'hui, on voit qu'il y a vraiment un développement de l'arabe à travers donc l'islam, c'est-à-dire le Coran, même les gens du Niger, du Mali, qui étaient incapables de lire le Coran dans la langue arabe, parce que le musulman doit le lire dans la langue arabe, puisque la prière se fait en arabe. Et alors,
c'est ça qui est en train d'être détruit, ces restes de langue et de culture. On a vu comment ils ont détruit les statues qui étaient en Afghanistan, dernièrement, donc c'est au Mali ou au Niger, je ne sais plus, il me semble que c'est au Mali, qu'ils ont du côté de Tombouctou détruit d'autres, enfin c'est des mosquées, c'est d'ailleurs des constructions plutôt, et des livres qui sont plutôt musulmans, mais... Et même les tombes, par exemple, des saints... Les saints, absolument, également. Ça, c'est un reste aussi de culture ancienne. On a parlé des soufis, du soufisme. C'est également, à mon avis, vu sa persistance en Afrique du Nord et même au sud, dans les populations noires au sud saharienne, ça prouve que cette espèce de religion sans dogme, sans prêtre, semble être très ancienne et qu'elle préexistait à l'arrivée de l'islam dans nos régions. Mais tout cela, ça s'est développé avec les langues et les cultures locales. Tandis que l'islam, quand il arrive, il balaie tout ça. Pour lui, tout cela, et il l'admet dans les contacts interfamiliales, intertribales, tant que ça ne gêne pas. Mais très vite, par exemple, le cas du Maroc, c'est assez incroyable. Le cas de l'Algérie est plus difficile, puisqu'il n'y a pas eu vraiment de système central, d'État central, tout ça, organisé, comme au Maroc, et dans une moindre mesure comme la Tunisie. Mais au Maroc, on voit qu'il y a un exilé chiites qui fuient, plus ou moins chiites, des bagarres qu'il va y avoir entre les familles musulmanes dans la région de l'Irak actuelle, et qui arrivent en fuyant pour préserver sa vie, qui arrivent au Maroc, et qu'à partir de là, se disant descendant du prophète, c'est pas impossible peut-être, mais depuis, toutes les dynasties qui se sont succédées au Maroc se disent descendants du prophète. Alors que là, tout le monde sait qu'elles ont été berbères, que ce soit les Almoravides, les Almohades, que ce soit ceux de Tlemcen, ceux de Meknès. Donc, il y a eu des dynasties jusqu'aux Alaouites actuels et qui n'avaient rien d'arabe. Mais voilà comment l'islam, grâce juste à cet homme qui est arrivé, qui s'est réfugié, qui s'est marié sur place, a créé la première, c'est Idriss d'ailleurs, qui a créé, qui s'appelait, parce qu'il y a eu beaucoup d'Idriss, donc qui crée le premier royaume musulman au Maroc. Alors que le Maroc, c'était vraiment le pays où il y avait le plus de berbères. Et ensuite, malgré les luttes entre tribus berbères, ce royaume a donné naissance à d'autres, et ainsi de suite, jusqu'à ce que la France y mette une organisation finale à la fin du 19e siècle, et surtout au début du 20e siècle, avec le grand français, comment il s'appelle, Lyautey, voilà, qui a donné, et en fait, le Rif, qui était encore indépendant, avec Lyautey, ne le sera plus, sera intégré, et donc il y aura une organisation qui aujourd'hui s'étend à tous les pays, d'ailleurs, du monde musulman. Ailleurs, ce sont les Anglais qui ont laissé des organisations, plus ou moins, que ce soit au Pakistan, en Arabie Saoudite, puisque c'est grâce à eux que ça a été également fondé comme État. Bon, voilà, donc, et alors, le fait est qu'aujourd'hui, renaît le renouveau que nous avons du califat, qui a été mise en pièces après la Première Guerre mondiale, et qui a abandonné Atatürk, qui a aboli donc le califat. Quel est le principe du califat? Et même l'emploi de la langue arabe. Oui, lui, il a tout à fait. Oui, C'est un cas oui. exceptionnel. Oui, de l'alphabet arabe, hein, parce que la langue turque s'écrivait jusqu'à lui avec la langue arabe, en effet, l'alphabet arabe. Donc voilà, la Turquie est également un autre exemple. La Perse, ou l'Iran actuel, où il y a donc le plus de conversions au christianisme, beaucoup plus qu'en Afrique du Nord, puisqu'il y a une population plus nombreuse,
a pu, en préservant sa langue, malgré qu'elle soit écrite en arabe, malgré qu'il se soit islamisé, mais quand même dans un autre type d'islam, c'est l'islam chiite qui est différent, qui a permis de conserver des particularismes que n'a pas forcément le sunnisme, qui est beaucoup plus intégrateur. Eh bien, aujourd'hui, grâce à la langue et à la culture, les Iraniens se convertissent, ils quittent l'islam, et de plus en plus nombreux. Je vois aussi qu'en Iran, il y a beaucoup de, comment dire, d'anciens Arméniens adoptés par des familles turques lors des massacres, qui se rappellent aujourd'hui de leurs racines chrétiennes, qui voudraient devenir chrétiens, mais l'Église est très prudente parce que la situation est très délicate. C'est beaucoup plus en Turquie. Le Turquie, oui, c'est beaucoup plus en Turquie. Bien, ça ne les empêche pas. C'est vrai que ce n'est pas forcément pour devenir d'ailleurs catholique. Hein, c'est plutôt beaucoup plus. Voilà, oui. L'Église d'Arménie reste. L'Église arménienne est très réticente à cause du contexte à les accepter. Moi, j'ai compris que c'était plutôt les Arméniens établis en Turquie, puisque évidemment, la plus grosse partie du territoire de l'ancienne Arménie est en Turquie. Et qu'il s'agit de cela, qui évidemment, parce qu'en Arménie, il n'y aurait pas de problème. Là, il y a ben oui, absolument. Donc, par contre, en effet. Vous avez des Turcs. Oui, c'est ça. Tout à fait. Ils vont restaurer aujourd'hui les églises, les vieux monuments arméniens. Ils gardent les monuments, ils essayent de retrouver leur culture, mais pas encore l'intégration dans l'église. Oui, certainement. Oui, s'ils vivent en Turquie, c'est extrêmement difficile. Ça, je le sais. Oui. On va dire que en Turquie, le phénomène qui est notable, qui vient de l'Occident aussi, quand même, malgré tout, il ne vient pas ni de l'islam ni de l'Orient, c'est la laïcité. Bon, c'est vrai que la laïcité a amené aussi apparemment la franc-maçonnerie parmi les jeunes Turcs et que cette influence demeure aujourd'hui encore plus ou moins chez enfin, le communisme a su peut-être remplacer en partie cette franc-maçonnerie. Mais c'est simplement tout ceci pour dire à quel point la culture est essentielle et que par la culture peut entrer, ce qui est bien, ce qui est le pire aussi. Hein. Pour la Turquie, c'est plutôt le pire, avec donc la franc-maçonnerie. Enfin, pour les âmes, maintenant, les francs-maçons en tant qu'hommes, c'est autre chose. Mais l'idéologie franc-maçonne, évidemment, est tueuse de chrétiens, de l'âme chrétienne. On ne peut pas le nier, même si certains ont prétendu qu'on peut être chrétien ou catholique et franc-maçon. Il s'agit par rapport à l'âme chrétienne peut se développer dans n'importe quelle culture. Mais il y a des idéologies qui sont mortifères. Alors, il y a des religions qui sont mortifères aussi pour elles. Donc moi je vois ça par rapport à l'âme chrétienne qui est appelée, à l'âme humaine bien sûr devenue chrétienne, qui est appelée à l'éternité, à être enfant de Dieu, fils de Dieu, ce n'est pas rien. Un fils de Dieu, il me semble que l'immortalité, c'est quelque chose que l'homme désire, et Dieu la propose, et aujourd'hui elle est plus ou moins inacceptée et rejetée. Voilà, donc la culture française a apporté aussi ceci, cet élément important pour l'Algérie qu'il faut signaler, c'est la séparation de l'Église et de l'État. Ça a été très mauvais pour la France, mais pour l'Algérie, ça a été quelque chose de bénéfique, puisque les manifestations actuelles, c'est également parce qu'ils ont accepté, les Algériens qui ont été scolarisés, qui ont été influencés par la culture française, acceptent l'idée de séparer le pouvoir temporel du pouvoir spirituel. Ce qui permet donc aujourd'hui aux Algériens qui manifestent de demander plus de liberté et plus de démocratie. Ils veulent entrer dans la modernité aussi. Alors après, bien sûr, ça c'est qui peut se passer de la modernité aujourd'hui, si ce n'est les bénédictins, les trappistes et les autres.
Mais ça, on entre dans le domaine qu'on avait abordé la dernière fois, c'est-à-dire la fin des temps. Le Seigneur parle de la fin des temps plusieurs fois, évidemment. Hein. Donc, mais peut-être que l'Église catholique n'est pas prête encore à entendre cette parole par rapport à celui qui doit revenir, qui est notre Seigneur. Il doit revenir un jour. Donc, il nous a conseillé de ne pas nous attacher à déterminer le jour, mais qu'il fallait regarder les signes. Les signes actuels en Occident, ils foisonnent qui indiquent que... Ouais. Et d'un autre côté, cette espérance qui est en train de naître dans le monde musulman n'est pas négligeable non plus. Oui, c'est un phénomène relativement de masse et récent. Mais bien sûr. Mais bien sûr, ça c'est l'aspect moderniste. Les populations s'interpénètrent et donc les gens honnêtes découvrent qu'un Corse peut être bon, qu'un Français ou qu'un Viking, un descendant de Viking peut être bon, qu'il n'est pas forcément mauvais, et donc il va s'intéresser, il va reconnaître en lui. Et c'est ça le vrai multiculturalisme, c'est celui qui transforme l'homme. Non pas pour amener sa culture et l'imposer à l'autre, mais qui va utiliser la culture qu'il va rencontrer pour agir sur sa propre culture. C'est ça que les convertis actuellement du monde musulman nous montrent. Ils font la démonstration que la rencontre avec une autre culture, une autre personne différente, eh bien c'est un enrichissement et que ça peut même nous sauver, nous amener au salut. C'est pas rien. Parlez un peu de ce qui se passe en Kabylie aujourd'hui, les conversions au christianisme. Alors, les conversions au christianisme en Algérie, maintenant, sont passées, bien sûr, à un stade qui, si l'Église catholique les regardait de près, lui donnerait envie. C'est qu'ils forment des pasteurs, et ils envoient même des pasteurs ailleurs. Bon, c'est vrai que la formation du pasteur est différente de celui d'un prêtre. Mais nous, du côté catholique, nous venons seulement en 2016 d'avoir un prêtre kabyle pour la première fois. Et on lui met des bâtons dans les roues, d'ailleurs, parce qu'il veut retourner de temps en temps en Algérie pour... Il n'y en a pas un qui a été ordonné récemment en France? Oui, c'est de celui-là, à Toulon, tout à fait, bien sûr. Et c'est... Le Père Loiseau. C'est pas chez lui. Il n'a pas dans sa communauté un... Et il en a eu mais là, on revient à la culture. On revient à la culture parce que quelqu'un qui passe déjà d'une communauté religieuse à une autre a une sacrée adaptation à faire. Et ensuite, alors je sais qu'à quel point, et moi j'apprécie aussi le latin, c'est pas ça le problème, mais la communauté de l'abbé Loiseau, tout se fait en latin, donc l'enseignement, l'essentiel se fait en latin. C'est trop demander à quelqu'un qui vient de faire déjà un effort immense pour abandonner une communauté religieuse dont fait partie sa famille et tous les siens, de lui demander en plus d'abandonner la culture kabyle ou même un peu ultérieurement arabe d'Algérie, d'abandonner cette culture qui lui a permis en plus de quitter l'islam d'ailleurs. Donc vous n'imaginez pas en fait l'effort que ça peut faire. Par contre, après la conversion, après un certain temps, pourquoi pas, bien sûr, de faire à ce moment-là, parce que je suis le premier à être convaincu de la profondeur du latin et du grégorien pour prier Dieu, pour le louer, pour lui rendre... Aujourd'hui, c'est essentiellement les évangélistes qui sont présents en Kabylie. C'est pas qu'ils sont présents, c'est qui développent, qui évangélisent et qui développent le christianisme, oui, c'est essentiellement eux. Mais sinon, les catholiques sont là. Mais seulement, ils font du dialogue islamo-chrétien. Ils font pas la même chose. Oui, mais vous expliquez ça comment? Les suites de l'indépendance de l'Algérie, l'attitude de Kenan Duval, quelles sont les motivations d'après vous qui
montre la frilosité des catholiques On peut... porter l'évangile à d'autres. Eh bien, il n'y a pas que la France, malheureusement. Hein. Mais bon, on va parler de la France parce que c'est ce qui nous tient le plus à cœur. La France, donc ce qui s'est passé en France a toujours influé sur ce qui va se passer quelque temps après en Algérie. C'est évident. Quand on commence, on va peut-être reprendre après. Donc, mais quand la conquête de l'Algérie commence, qu'est-ce qui s'est passé en France? On n'est pas loin de la séparation de l'Église et de l'État. On revient de loin avec la Révolution française et le bonapartisme, le premier, enfin l'Empire, le premier empire, qui met dans un sale état l'Église de France, en tout cas. Et même en Europe, d'ailleurs. Mais bon, donc ensuite, qu'est-ce que va faire moi, quand j'ai découvert ça, j'ai été extrêmement surpris. Qu'est-ce que fait Bonaparte, plutôt Napoléon? Eh bien, il va imposer aux Juifs de France, en 1808 ou 1810, je ne sais plus, il va leur imposer un choix, soit devenir citoyen à part entière et renoncer à la loi mosaïque, soit donc quitter le territoire, s'ils veulent garder la loi mosaïque qui a été... Il a ruiné un consistoire, ce n'est pas rien. Et donc pendant une semaine, ils ont discuté, ils ont fini par opter, rester citoyens français et de mettre de côté. Parce qu'il leur demandait trois choses qui sont extrêmement difficiles à accepter. C'était de renoncer au mariage endogame entre eux, hein, donc de pouvoir se marier, que les juives femmes se marient avec des non-juifs, et que c'est exactement le problème qui se pose aujourd'hui pour les musulmans, et que les juifs hommes se marient avec des non-juifs. Donc alors il fallait accepter ça, d'une part. D'autre part, il fallait prendre un nom de famille. Un nom de famille, parce qu'ils n'avaient que des prénoms, comme aujourd'hui en Arabie Saoudite, par exemple. C'est Ben Salman, Ben Mohammed, etc. Hein, et là aussi, ils se sont pliés à cette injonction. Et enfin, troisièmement, considérer la loi de Moïse inférieure à la loi de la République, de l'Empire. Alors, vous allez dire que ça n'a rien à voir avec l'Algérie. Eh bien si. Lorsque la conquête de l'Algérie se fait, en 1868, il y a un décret Crémieux. Ce Crémieux est lui-même d'origine juive, mais député, ou je ne sais plus, enfin en tout cas au ministre alors c'est pas encore le Deuxième Empire, je crois, ou peut-être, c'est déjà le Deuxième Empire. En tout cas, donc, il va le faire, pourquoi? Parce que les Juifs qui sont en Algérie, il lui demande d'avoir les mêmes avantages, les mêmes droits. Eh ben oui, ils sont frères. Et donc, ce décret qui est promulgué sur un laps de temps très court, normalement au début, il était aussi destiné aux musulmans. Mais personne ne se faisait d'illusions. Tout le monde savait que les musulmans n'en voudraient pas. Et c'est ce qui s'est passé. Ils n'en ont pas voulu. Par contre, 50 ans après, à l'époque de la Deuxième Guerre mondiale, les Algériens voulaient avoir la même citoyenneté que la France. Mais là, quand De Gaulle va l'accorder, ça sera trop tard, évidemment. Une autre voie, ce sera d'ailleurs aussi par la France. Écoutez, cher ami, je vous dis à très bientôt pour continuer cette conversation. Merci. On n'a pas tout dit. Conversation très très passionnante. Hein. Et à très bientôt à Presto, dans ta radio. Al-Thufat, alors,